Et c'est parti pour cette sixième et dernière manche dans cette scrim de la team Azeri contre la team Plush Keepers. La team Azeri avec le first pick pour cette ultime manche. 3-2 pour les Plush Keepers. Alors sur quoi ça part? Un ban Flaga. Alors peut-être un petit Noctali pour Kanto si jamais ils décident de ne pas ban Noctali les Plush Keepers. Peut-être un Noctali pick côté Azeri, on va voir. Hein. C'est possible, ça peut arriver. First pick pour Argo. Il va partir sur quoi? Ce qu'il prend en premier son Euphorie, ce qui serait relativement surprenant de first pick le soutien. Sauf si c'est un ou pas, ça c'est ok. Alors parce que entre Melodelf et l'Euphorie, les first picks ce serait bizarre. Évidemment un Octali pour l'ex-kid bien sûr. Pas de surprise, regardez, dans quelques secondes. Non, ils peuvent me faire mentir, hein. C'est possible qu'ils me fassent mentir. Oh, première fois que c'est pas les Azeri qui vont jouer Shiforce. Du coup, je comprends qu'ils me fassent mentir avec ça. Et du coup, peut-être un Octali pour Argo. Ouais, ils doivent en avoir marre de jouer contre Shiforce, les Plush Keepers, depuis le début de la soirée. Là. Et du coup, un petit Euphorie anti-CC pour Forward, peut-être. On va voir ça pendant la game. Et voilà, Noctali, un côté Azeri cette fois-ci. Avec un petit Fenard pour Hit. Il n'est pas un très grand habitué du pic. Le Fenard très méta actuel, donc pourquoi pas. Ouh, un Zeraroa. C'est vrai que c'est devenu méta depuis le buff récent qu'il a subi. Avec carrément une avance de ses niveaux de spell. Au lieu d'avoir niveau 6 et 8, il est à niveau 5 et 7. Ce qui n'est pas fou, mais en fait il était complètement anti-méta à cause de ça. Et finalement maintenant il va devenir plutôt méta. Et un Guerryland, tiens, premier de la soirée. Ça va faire Guerryland Zeraroa, hein. Ouais. Dracolos Gouplin côté Azeri. Avec pas de blast sur Dracolos, incroyable. Rarement vu ça aussi. Et du coup, Nova qui pique un petit Pikachu. Pas de tank du coup. Donc une Centric. Centric Zeraroa. On va essayer d'imaginer comment peuvent se faire les fights avec des ults. Ça va faire très mal, hein, le double ult Zeraroa Pikachu. Du coup, Alex Kidd sur l'Euphorie. Incroyable. On va voir ce que ça va donner. Moi, c'est rare de voir des compos sans tank, du coup ça me surprend toujours. Du coup, je serais très curieux de voir comment ça va se dérouler. Pas de blast sur Dracolos, bien sûr. Oni sur Gouplin, qui va sûrement aller en jungle. C'est une première rota pour Dracolos pour qu'il soit déjà en Draco niveau 5, mais c'est vrai que c'est un petit peu comme Tyrannosif, il est surtout bon en late une fois qu'il est dans sa forme finale. On va voir. Et après je pense que Gouplin restera en jungle tout le temps, mais on sait jamais. Les premiers Noctali, hein, côté Azeri ce soir. Attention de ne pas pique le spell. Regard noir bien sûr qui est toujours ban. Et on va regarder évidemment la routine top lane côté Azeri bien sûr. Et voilà, pas de blast directement hein. Sur lane, ça c'est pas trop surprenant. Je vais regarder si stacké. Et Argo qui va prendre le buff rouge. Vraiment méta qu'on voit souvent maintenant hein, faire la diff en early game. Et on laisse voilà les 100% d'expérience au jungler bien sûr. Oh voilà, quelle défense de Balblad et mini Draco, incroyable. Il n'a rien laissé au hasard et qui a empêché de score. Attention apparemment Guerryland qui est peut-être déjà tombé KO sur la bot lane. Ouais. Et ça push fort, ça prend des kills, ça fait mal. Attention Shiforce qui va aller et oui, qui va aller en bot lane tout de suite. Le gank à 2v3. Tandis que Noctali n'a pas encore évolué. Oui, Kanto qui recule très fort. Ouh, les crocodarbres qui suffiront peut-être pas à le sauver. Si c'est pas mal. Guerryland qui a réussi à score avec Forward. On va aller chercher ce Shiforce. C'est la décale de Hoopa. Et voilà. Et oui, c'est pris par Hit. Ce petit kill sur Shiforce. Très propre. Allez, alors est-ce qu'on va réussir à le choper? Le Zeraroa qui s'enfuit.
Oh, c'est pas mal, c'est très propre. Il s'enfuit, il va très loin, il mange la baie. Geriland qui le repile. Oh oui, Kanto qui tricherie dessus pour l'empêcher de manger la baie en premier instant. Et on le fait tomber. Le kill et le double kill pris par Hit là-dessus. Geriland, des Zeraroa, incroyable. Donc le scoring se fait tranquillement. Et Oni qui est retourné en jungle faire sa rota. Tandis que pas de blaze, solo Draco défend la top lane. Oh oui, mais très très fort. Hit déjà niveau 7 qui fait des gros dégâts, qui fait très très mal à Chiforce. Chiforce Geriland qui pourra être un petit peu moins tombable, mais est-ce que ça suffira pour résister au rouleau compresseur Azeri avec Fenard et Kanto? Fenard et Noctali, pardon. Hit et Kanto. Les Titans qui ont été joués, je n'ai pas vu par quelle équipe précisément, mais qui sont déjà des pop. Et maintenant on retourne sur la bot lane pour voir les pushs incroyables qui vont être faits. Je sais on dit incroyable mais j'adore dire incroyable. Et oui voilà, le Chiforce malgré Geriland qui se fait complètement souleved. Ouais, gros push à 4v2 aussi hein. Et voilà ouais Zeraroa qui retourne dans la mêlée avec Geriland mais trop compliqué, trop de level de retard pour l'instant. Hit qui est déjà 8 ainsi que Oni. Coupe un Fenard hein. Le double poke niveau 8, ça pique. Albas il va avoir son set dans quelques instants. Ouh, Pikachu fait une grosse engage à Electa. Du coup, c'est Nova qui voit. C'est Nova qui est sur Pikachu. Intéressant. J'aime bien avoir des Pikachu. C'est très chips, mais très fort. Voilà, les grosses engage au Electa. Oui, Chipo qui va le chercher derrière et qui va prendre un kill sur Dinko. Très très propre. Ah, c'est les nouvelles animations d'attaque. Ouais, je vois. Et l'objectif botlane Régis qui était des pop par la team Azeri. Un peu en retard un peu en retard au niveau du score. Bah plus maintenant, ça y est. 117 à 106. Régis qui est toujours pas engagé. Très joli les nouvelles animations de spell sur Zeraroa. Et là j'ai l'équipe qui est engagé très très fort encore une fois par la team Azeri. Pour sonner peut-être non, Kanto qui est en train de faire une invade jungle. Il y a Alex Kidd qui est là avec son Euphorie pour essayer de smite, mais compliqué de smite au Euphorie. Ça s'est déjà vu, mais c'est pas toujours facile, donc là ça a été manqué un poil trop tard pour le Hickok sur le Régileki, mais rien de dramatique. Et voilà, on punit le Zeraroa et le Geriland derrière, on met un ult gouplin, on fait tomber le Chiforce et on va faire tomber l'Euphorie. Pikachu également. La Chiforce qui a réussi à out et qui descend vers le T1 top lane, bot lane pardon, pour essayer de mettre du score et du stacking. 209 à 106. Elle a 6 points de plus, 109 à 112 du coup. Point de plus pour Chiforce pour mettre un petit peu de stack. Rester solide sur les appuis. Alors, Hit qui est parti prendre un petit creep, voilà qui a son 10. Un retard côté Plush Keepers. Compliqué hein, de faire une compo sans tank. Ça peut marcher, hein, une grosse centrique. Moi, la seule centrique que je connais quasiment, c'est la centrique Florizard, mais il n'y a pas que celle-là qui existe bien sûr, hein, avec double soutien. Et je pense qu'ils veulent faire une centrique Zeraroa, mais ils ont du mal à mettre ça en place pour l'instant. Objectif botlane qui va apparaître dans 10 secondes désormais. Voilà, les Azeri qui ont déjà les positions, pas de blast qui de la top lane, qui va aller score tranquillement parce qu'il n'y a personne. Voilà, en tout cas il tente, il essaye, ça marche. Il met du score. Et gros engage de Kanto. Il y a Kanto qui va être très très fort, hein. Il n'y a pas de tank et ça ult sur l'euphorie d'Alex Kidd. Attention. Et l'euphorie d'Alex Kidd qui est tombé. Il y a tous les ults qui sont partis côté Push Keeper, côté Azeri également. Et le Chiforce qui a fait très très mal et qui tombe. Argo qui se venge. Et Zeraroa qui attaque pas de blast. Alors qui a pas de blast, qui a des pop. Hein, il dépop l'objectif. Zeraroa Geriland qui recule. Et la Régileki qui va apparaître dans quelques secondes. Et ça prend déjà les positions pour la team Azeri. Non, ça retourne faire une petite rota de jungle. Donc ça farm également côté Plush Keepers. Et Argo qui se positionne déjà pour le Régileki. Et qui, voilà, qui prend du creep. Qui prend l'info aussi que les pans sont pas en train de le faire. Voilà, ça arrive fort. Zeraroa qui est botlane avec Geriland contre Noctali. Du coup, ils ont eu l'info, les Azeri qui sont en 3v3 pour l'instant. Avec Hit qui décale, ça va être du 4v3 pour les Azeri.
Ah, 3v3 puisque Nova est parti chercher le gouplin de Oni, le faire tomber. Et finalement c'est Pikachu qui concède un kill à Nova. Oh et par contre c'est joué par la team Plush Keepers, Zorigi et Leki. Ils vont le rentrer, ils vont le laisser rentrer, hein, je pense. À moins que ils préfèrent garder le T1. Après c'est dangereux de pouvoir prendre 100 points sur le T1. C'est dangereux. Est-ce que ça vaudrait pas mieux le laisser rentrer? Après pour Upa et sa mobilité, c'est vrai que c'est pas mal de garder. Non, il le laisse rentrer. Et voilà, il le laisse rentrer. Très malin de prendre seulement 18 points d'overscore au lieu d'en prendre 98. Très malin. Non, je pense que c'était le mieux à faire. Puisqu'on a vu hein, lors de la weekly vendredi dernier, Azeri perdent leur match contre les Plush Keepers. Donc ils n'étaient pas tout à fait la même équipe que celle présentée ce soir par les Plush Keepers. Puisqu'ils avaient encore leur T1 top lane bot lane actif. Et ils ont pris du scoring. Et ils ont gagné de 20 points les Plush Keepers juste derrière. Ils ont pris du scoring juste après l'apparition du Rayquaza. Et ça a suffi à faire gagner les Plush Keepers. Après c'était en loser bracket du coup en BO1. Et donc pas besoin de rattraper derrière ce dommage misplay quoi. GG à eux hein, pour cette soirée. Allez, le Regirock qui est engagé tranquillement par la team Azeri. La team Plush Keepers qui prend le relais pour attendre le Regirock. Attention, Benji qui fait une engage avec son Zeraroa mais qui est obligé de reculer. Ça fait bien pile hein, par son euphorie. Regirock qui est très low. Attention, ils ont eu l'info. Ah, il le laisse. Le Azeri le laisse. Il préfère se remettre full life et se positionner pour directement le fight Rayquaza. Avec des check bush, hein, avec tonnerre de Nova. Est-ce que c'est tonnerre ou Fatal Foudre? C'est Fatal Foudre, il me semble, ce spell. Ah bref, le chat le saura mieux que moi. Et on va Shiforce qui veut score ou qui veut flanc, qui veut score? Il veut score. Adblast qui va être trop late pour défendre, attention. Tu vas réussir à le défendre, tu vas réussir à l'empêcher de score. Oui, oui, joli. Argo qui est descendu, qui a fait une décale portail incroyable. Magnifique ça. Très bien joué de sa part. Et gros ult de Pikachu sur Oni qui réussit à reculer jusqu'au T1, qui reste en vie. Kanto qui a ult un petit peu dans le vide et qui permet d'avoir beaucoup de shield et de rester en vie. L'ult de Gouplin qui part sur... Oui, dans la grosse mêlée. Ça se fait zoner par l'ult de Upa également. Non, pas de kill pris, pas de kill... aussi le euphorie qui est tombé. Mais Hit et Gouplin... Enfin Fenard et Gouplin sont tombés. Et Nova qui va aller les chercher là-dessus. Ça va rentrer 100 points, attention. Ça fait mal. Toujours du retard hein, côté Plush Keepers pour l'instant. Est-ce qu'ils vont essayer de jouer le Rayquaza? Est-ce qu'on se fait de faire des push? Oh là là, il reste que... Argo, le smiter fou peut-être. Le smiter fou. Alors peut-être, non, Nova l'a vu, il va essayer de... Il va l'empêcher, Et oui, malheureusement, compliqué de se faire zoner hein, par un Pikachu. Voilà, il est tombé juste derrière avec Benji. Oh, le bouclier qu'il a, Benji, scandaleux. Ah oui, trop tard, malheureusement, compliqué, il reste 20 secondes de jeu. Peut-être prendre des kills à les scores, ça va être très compliqué. Et voilà, c'était une compo late scaling game finalement, incroyable. Compliqué en early et très forte en late game. Bravo, Plush Keepers pour ce match. Encore une fois, incroyable. Bien GG aux deux équipes et bravo aux Plush Keepers d'avoir réussi à renverser la vapeur hein, alors qu'ils étaient un petit peu sous pression en début de partie. Un petit coup d'œil sur le tableau des scores bien sûr. Alors on est sur du 18 kills pour la team Azeri, 9 kills pour Hit, hein, le légendaire qui a fait un très bon early, très chaud. Argo qui a fait 4 kills, pas mal hein, pour un soutien, ça déconne 0. Et en face, oui, et finalement seulement 12 kills hein, pris par la team Plush Keepers hein, qui n'était pas du tout en domination dans cette partie. Mais qui a quand même remporté. Et donc j'ai 32k pour Oni, c'est peu, hein, pas de la 37k, pas beaucoup non plus. 24k de dégâts pour Hit, quant aux 59k de tank. Argo, ouais, pas des stats incroyables, hein. On a vu des trucs plus fous que ça. Nova, très chaud, son Pikachu, son piquet de dégâts, hein. Benji, 59k avec son Zeraroa. Forward, son Garryland, 37k de soins. Alex Kidd, bon, l'euphorie anti-CC, donc forcément pas de stats de folie. Et Jujuneuf, 30k de dégâts avec son Shiforce. Voilà, l'euphorie anti-CC, ce ne sont pas les stats qui comptent, bien sûr.
GG à tous, c'était des très beaux matchs ce soir, ça fait plaisir. On a pris l'info en tout cas pour mercredi prochain. Ça fait du bien faire des petits matchs amicaux sans enjeu particulier. Ça permet de tester des compos, voilà, savoir un peu comment ça se joue en face. Voilà, quels sont les méta possibles. En tout cas, c'était beau.